Ok. On n'a rien du tout, on n'a toujours pas d'introduction, le budget est catastrophique. Est-ce que Chapeau de Roue va enfin faire des vidéos de qualité un jour? On n'en sait rien, mais bon, on fait avec. Salut à tous la compagnie, c'est moi Chapeau de Roue, une introduction terrible encore une fois. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition du Chapeau de Roue, qui sera consacrée au dessin d'automne 2023. Alors il arrive dans une période très importante, car c'est quelques jours seulement après le deuxième anniversaire de la chaîne YouTube. C'est pour ça que je vais profiter de ce moment pour vous remercier encore une fois pour votre soutien. Bon, je sais que j'ai été très discret en termes de vidéos cette année, mais bon, puisqu'on arrive bientôt aux 150 abonnés, et que j'ai vraiment hâte d'arriver à ce cap, je ne peux que vous remercier de m'avoir amené jusqu'ici aujourd'hui. J'en profite également pour vous prévenir que l'épisode d'aujourd'hui sera bien plus court que la première émission, forcément, puisque la première était vraiment une sorte de pilote qui comportait forcément bien plus de dessins que dans l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous m'en voudrez pas, et on va passer tout de suite au dessin papier. Bon, je tiens à vous prévenir, cette émission sera sous le signe de Jojo. Il va y en avoir partout. Je vous présente ainsi tous les bustes des protagonistes du manga que j'ai réalisé cet automne. Alors c'est bien sûr dans mon style, mais je me suis permis d'ajouter quelques libertés dans le design des personnages, inspirés des propres designs d'Hirohiko Araki ou même d'autres artistes. Alors, pour la faire courte, Jonathan garde sa coiffure habituelle mais va s'équiper de la même écharpe qu'il porte sur la couverture de cette édition collector. Joseph porte l'écharpe et le bandeau qu'il possède habituellement. Jotaro, quant à lui, arbore des motifs d'encre à l'intérieur du col de sa veste. Josuke porte une simple chemise rayée, ainsi qu'un pansement, c'est pour mettre en avant son côté guérisseur de Crazy Diamond. Bref, Giorno reprend les motifs fleuris qu'il arbore à la fin du manga. Jolene s'habille à la punk. Bon, ça c'est une fantaisie de ma part, j'avoue. Johnny s'équipe d'une étoile de shérif, Josuke gagne une nouvelle encre sur son design, et finalement, en tant que dernière figure du manga, Jodio va garder son design actuel. Alors comme vous en doutez, j'ai adoré faire cette série de bustes au Critérium, et vous pouvez certainement compter sur moi pour réaliser ceux d'autres personnages dans les chapeaux de roue à venir. Je pense que c'est vraiment un concept très intéressant, et que je peux développer car c'est plutôt simple de faire des personnages de face. Si vous êtes un artiste, vous me comprendrez. Maintenant, et si vous n'aimez pas Jojo, ne vous inquiétez pas, car un autre dessin papier rattrapera le tout. Voici un dessin de Hobie Brown, aka Spider-Punk, qui m'a pris un sacré bout de temps. Pour faire ce dessin, j'ai repris une pose déjà existante pour Spider-Man, et j'ai ensuite dessiné tous les petits détails qui composent le design d'Hobie. Alors j'adore ce dessin, et je pense qu'il méritera sûrement un ancrage et une mise en couleur que je vous montrerai dans les prochaines émissions du Chapeau de Roue. Désormais, et oui c'est déjà le moment, nous pouvons passer au dessin numérique. Quand je vous ai dit Jojo, c'est que je voulais dire Jojo. Ayant très récemment fait la découverte d'Inkscape, je me suis mis à faire tout un tas de nouveaux fonds d'écran à partir d'images officielles des jeux vidéo et des animés Jojo, ce qui donne cette formidable collection. Exactement comme dans le tout premier Chapeau de Roue, je vous laisse regarder les fonds d'écran qui défilent devant vos yeux, et avec Inkscape à portée de main désormais, je suis persuadé que les fonds d'écran que je réalise ne vont faire que s'améliorer avec le temps et se multiplier comme des petits pains, ou des lapins. Ou d'autres choses qui se finissent en 1. Comme du sopalin. Bref. Cependant, Inkscape n'est pas le seul logiciel que j'ai installé, puisque Krita fait également son apparition parmi mes outils de travail. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais la nouvelle photo de profil que j'ai réalisée en célébration de l'anniversaire de la chaîne est notamment une réalisation hybride entre Ibis Paint et Krita. Comme vous vous en doutez, je suis encore en train d'apprendre les rudiments de ces deux logiciels, et bien sûr d'autres dessins viendront étendre ma collection d'ici peu. Et bien voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Elle est peut-être un peu plus courte que la première, mais rappelez-vous, les chapeaux de roue me permettent de poster bien plus fréquemment que d'habitude, car elles ne nécessitent pas de gros montage et exposent ma passion du dessin à chaque saison. Et on va dire que ça me correspond amplement. J'espère qu'elle vous a plu quand même, et peut-être même plus que la première, et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission du Chapeau de Roue. Bien sûr, et évidemment, bombardez les likes et diffusez le virus de l'abonnement partout autour de vous. Je vous aime les petits croissants au beurre.